présente, aujourd'hui je reviens pour ma vidéo sur mes favoris du mois de novembre. Donc je vous l'accorde, je suis grave à la bourre, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est comme ça. Oui, alors franchement, c'est pas que j'ai oublié cette vidéo, mais j'ai eu tellement de choses à faire en décembre, début décembre. Et j'ai pas trouvé le temps, mais je n'ai pas oublié, comme je viens de le dire juste à l'instant. C'est fou ce qu'on peut se répéter quand on fait pas attention. Et donc, voici donc mes favoris pour le mois passé. Alors, dans la catégorie make-up, je commence avec ma vis de chez Urban Decay, tout simplement parce qu'en fait le mois passé en make-up j'ai pas fait beaucoup de découvertes, mais par contre j'ai acheté la vis palette 2 et j'en suis très contente, comme d'habitude quand il s'agit d'un produit de chez Urban Decay, pas vraiment de surprise, mais donc voilà, j'ai décidé qu'elle ferait partie de mes favoris pour le mois passé. Ensuite, en matière de maquillage, un autre coup de cœur le mois passé, il s'agit des produits qui m'ont été envoyés pour revue de la marque H&M Cosmetics, qui est donc une marque italienne distribuée par Guiran Coiffure. Et j'avoue que cette histoire de petites fibres noires là, franchement j'ai totalement adhéré, je trouve ça hyper efficace, carrément bluffant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la mettre par là. Ici, là, je vais essayer de vous l'insérer. Donc cliquez dessus, comme ça vous irez voir la revue. Mais très sincèrement, un effet waouh! Pour continuer avec le make-up, une des dernières nouveautés Revlon, il s'agit de mon Lacquer Balm, donc Color Burst, en couleur 125 Flirtatious. Oui, c'est ça. Flirtatious, c'est ça, c'est bien prononcé. Donc voilà, il y a également les matte balm qui sont pas mal, mais comme j'ai les lèvres toujours très sèches, c'est vrai que ma préférence est d'aller au lac. Et si vous les avez déjà essayés, sincèrement, venez me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, parce que moi je les trouve juste excellents. Je les préfère carrément au Just Beaten Kissable, donc voilà. Ensuite, je passe à la catégorie soins et il y a quelque chose que je trimballe dans mon sac depuis le mois dernier parce que je trouve que l'odeur est délicieuse, que j'en ai énormément besoin. D'ailleurs, ça doit se voir parce que j'ai vraiment les mains hyper sèches. Il s'agit de ma crème pour les mains Cacao Pistache de chez Yves Rocher. Alors, pour celles qui n'ont pas encore été sentir la collection Cacao Pistache de chez Yves Rocher, très sincèrement, allez-y, courez-y, ça vaut le coup. Après, les odeurs cacao orange et cacao framboise, j'avoue que j'ai moins aimé parce que j'aime moins le côté fruité de la chose. Mais cacao pistache, trop bon. Pour continuer avec un produit que je vais carrément mettre en top de ma liste de favoris, même carrément pour l'année 2013 en fait, il s'agit des bougies Yankee Candle. Donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé ces bougies, mais leur capacité de diffusion, elle est juste extraordinaire. Moi j'avoue que depuis que je les ai reçues, j'utilise les tartelettes ou la grande jarre chez moi tous les jours. J'adore, ça sent jusque là déjà, pas allumé, jusque dans la salle de bain. Bon là c'est le petit modèle hein, bien entendu, et il y a des odeurs pour tout le monde, il y en a vraiment énormément, beaucoup de choix, beaucoup de senteurs spéciales Noël également. Si vous ne connaissez pas encore, allez regarder ma vidéo et allez regarder un petit peu les autres vidéos qui traînent sur YouTube. Je vous assure que pour le coup, si on parle de ça, c'est pas pour rien, ça marche vraiment très bien. Pour continuer, je vais passer à une nouvelle catégorie dans mes favoris. Il s'agit de la catégorie film, puisque j'ai vu Hunger Games 2 il y a quelques jours et franchement, si vous avez aimé le premier, mais allez vite, courez vite voir le deuxième. Je l'ai préféré franchement vraiment 10 000 fois au premier. Je trouve, je sais pas, que il y a plus de sentiments, il y a plus de choses différentes qui se passent, c'est beaucoup plus, comment dire, pas psychologique, mais voilà. J'ai trouvé beaucoup plus élaboré en fait au niveau de toute l'intrigue et de toute l'aventure. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Et puis si vous l'avez vu, mettez-moi en dessous ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez trouvé qu'il était bof par rapport au premier. En tout cas, c'est pas pour faire un petit peu de spoil, mais maintenant j'ai trop envie de voir le 3. En parlant vidéo, il y a également une série qui est sortie le mois dernier et j'ai adoré la regarder. J'ai vraiment avalé tous les épisodes au fur et à mesure de leur diffusion aux États-Unis.
Et ce n'est pas de la série que je vais vous parler en fait, mais de la musique que j'ai entendue dans le premier et le deuxième épisode très exactement. Et je suis tombée amoureuse de cette musique et j'ai cherché ce que c'était. La série, il s'agit de Ravenswood et la musique, il s'agit du titre The One That Got Away de The Civil Wars. Et si vous ne l'avez pas entendu, si vous ne l'avez pas écouté, si vous n'avez pas regardé la série, allez écouter un petit peu ce morceau. Et je dirais pas que tous les morceaux de leur album me plaisent, mais celui-ci c'est vraiment un énorme coup de cœur. Et voilà, on arrive à la fin de mes favoris pour le mois de novembre 2013. Oui, j'ai bien dit novembre, même si on est quasiment mi-décembre. J'étais vraiment un petit peu en retard. Mais voilà, c'est réparé, je vous l'ai faite. Et puis, comme d'habitude, j'espère que cette petite sélection vous a plu. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Que ce soit tartelette ou grande jarre, et c'est vraiment un délice celle-ci en fait. Et donc maintenant on va essayer d'arrêter avec les très sincèrement, parce que je m'aperçois que là encore je me répète, c'est fou ce que je suis fatiguée en fait, ça doit être pour ça. La fatigue ça aide pas. Non mais c'est quand même dingue quoi, je veux dire, voilà.